C'est parti pour les balances. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis toute contente de vous retrouver. J'ai le sourire pepsodent, contente de voir un petit peu l'évolution ici pour le mois de juillet pour la team des balances. Alors pour cette lecture, je vais faire un tirage un peu différent. Bon, ben, la carte a sauté, vous avez vu, hein. Je la prends, on va parler de travail, on peut parler un peu de business. Vous avez envie de parler de travail, les balances, ouais, je sais, vous avez envie de parler un petit peu d'amour, de sentiments, mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine, je fais un tirage spécial sentimental, et puis là, on parlera un petit peu d'amour. Je sais que je te vois derrière l'écran, oh non, elle va pas encore nous parler de travail. Eh ben oui, parce qu'il y a des nouveautés, il y a plein de choses de nouveau pour vous, il y a des challenges, il y a pas mal de choses qui bougent pour la balance. Donc on a vu dans mon tirage, un petit coup de pub, hein, dans mon tirage annuel pour les balances de janvier jusqu'à décembre 2023, on est sur une année de création, vous êtes très novateur, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, ça bouge beaucoup sur le plan professionnel, donc oui, on a peut-être un petit peu moins d'espace pour le sentimental, parce qu'on se concentre vraiment beaucoup sur ces nouveautés, sur ces nouveaux projets. Ouh là là, j'ai la tête qui bouge comme ça, tu vois, un peu sur du 180 degrés, on dirait que vous bougez, vous avez la tête, hein, vous êtes ouvert à des nouvelles opportunités, des actions, je vous vois aux aguets et très attentifs. Je vais vous citer quelques mots que je perçois quand je regarde la carte du travail, et c'est tout à fait ce que je ressens ici tout de suite pour les balances. Alors j'entends de la maturité, donc on voit c'est un papy qui porte une mallette, j'entends maturité, stratégie, on a un renard ici, j'entends la ruse aussi, j'entends prendre son temps, pas de précipitation, ça peut être un métier dans le mouvement, dans la mécanique, ou dans je vais vous citer les métiers dans l'automobile. J'ai la lettre M, alors tous les métiers avec la lettre M, tels que médecin, masseur, magnétiseur, manager, M, métier avec la lettre M encore, bon, voilà, il y en a encore plein, maçon, menuisier, voilà, dans la manutention, effectivement. Donc voilà, différents métiers, aussi avec les mains. Je vous vois travailler avec les mains. Mannequinat, oui, le mannequinat, top modèle, hein, tout ce qui est les modèles, voilà, dans la beauté hein, aussi, hein, et dans l'esthétique pour la team des balances. Bref, le mot d'ordre pour moi, c'est la maturité. Voilà, c'est ça. Je pense que vous êtes prêts maintenant à passer, je vous vois passer un cap. Comme si par exemple peut-être vous étiez cadre et là vous passez à cadre supérieur, vous étiez cadre supérieur, là vous passez à un poste de dirigeant, ça peut être ça, ou bien vous étiez salarié, vous passez par cadre, ou tout simplement vous étiez salarié et vous passez en tant qu'entrepreneur, vous allez maintenant créer votre structure. Alors, oui, c'est le mois de juillet. Je suis aussi un peu étonnée qu'au mois de juillet, on va parler de travail. Et pourtant, ça roule relativement bien. Donc, alors, j'ai pas de sensation de vacances. Je ne sens pas la plage, l'atmosphère. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes plus concentrés. Concentré au travail, hein. C'est ce que je ressens. On a une énergie très favorable pour vous, pour tout ce qui est business au courant du mois de juillet, faire de nouvelles affaires. Alors pour toutes celles et ceux qui me connaissent bien maintenant sur YouTube, j'avais tiré 2 cartes en septembre 2022 et puis mes prévisions pour l'année 2023, c'était les affaires, le business et les finances. Donc je pense que de nos jours, en 2023, travailler avec un seul revenu est devenu difficile et on voit que vous allez peut-être travailler avec plusieurs revenus. Voilà, on peut avoir ici différents revenus, voire 2 ou 3 revenus complémentaires. Ça peut être aussi la location d'une maison ou la location d'un appartement.
ou l'achat d'une maison, hein, ou bien maintenant de créer un business par rapport au logement ou dans l'immobilier. Ça peut être ça aussi. Voilà. On va compléter ce tirage. Donc ça bouge, on est en mouvement, ça bouge beaucoup ici pour la team des balances. Alors, je vais battre un petit peu les cartes. J'attends de voir si on a quelques-unes qui sautent ici pour la team des balances. Nous sommes ici en juillet 2023 pour les balances. Voilà. Ok. On va prendre le 77 d'Alias Clay. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les balances. Allez, c'est parti. On va essayer de voir si on a quelques cartes ici pour la team des balances. Voilà. Ici, nous sommes au mois de juillet. Pour la team des balances. Ok, pas de souci. Alors, on prend le jeu et on va regarder en rafale. Alors, on a la première carte qui est sortie ici, chiffre numéro 40. Alors moi, le chiffre 4, tu vois, pour moi... Alors déjà, vous êtes dans l'échange, dans le partage de compétences, où vous pouvez aussi passer le flambeau à un autre collègue. J'ai des balances qui apprennent ou qui savent, je ne sais pas si c'est une qualité de la balance, mais j'ai l'impression que vous allez déléguer. Est-ce que vous savez déléguer? Est-ce que vous aimez déléguer les balances, hein? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a certaines tâches là maintenant que vous n'allez plus faire, où on vous demande au grand maximum en fonction de ce que vous avez, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup. J'ai des énergies qui sont quand même assez fortes ici, ce que je ressens en tout cas pour la balance. On vous invite dans votre boulot à déléguer un petit peu les tâches. Ok? Si typiquement tu te lances dans un nouveau projet en tant qu'entrepreneur, et je sais de quoi je parle, c'est important de déléguer. C'est-à-dire il y a des choses que vous pouvez gérer, d'autres on laisse à d'autres personnes plus compétentes vraiment à gérer. Voilà, donc si tu ne sais pas déléguer, si tu n'aimes pas déléguer, on te conseille ici, fais un effort. Ce mois-ci, peut-être que ça va être un peu beaucoup, on t'invite à faire confiance à l'autre et à déléguer à l'équipe. Soit de prendre, voilà, de laisser tomber. Il y a des choses, voilà, à laisser. Pourquoi je le dis? Parce que je sais que votre travail est toujours, vous êtes très minutieux, bien organisé, structuré, c'est toujours propre vos dossiers ou votre manière de travailler. Et voilà, passer le flambeau, très souvent, ça peut être un peu fragile. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, laisse tomber, laisse aller. Laisse aller, concentre-toi maintenant sur cette tâche. Hein. J'ai l'impression que vous avez une tâche importante ici en juillet, et si ce n'est pas au mois de juillet, vous avez en tout cas un projet, quelque chose de nouveau que vous allez devoir mettre en place. Et pour ça, on vous demande peut-être une collaboration, de travailler à deux ou de passer, moi je vois plutôt transmettre le flambeau. Moi j'ai des choses qui vont tomber. Il y a une nouvelle qui va vous tomber là ici en plein mois de juillet, et une signature, vraiment une opportunité. Vous allez entendre parler d'une opportunité. Alors, pour moi c'est un business, hein. On est dans les affaires ici. J'ai pas de maison, de trucs, j'ai plus des opportunités de business, hein. On a envie de travailler, alors ça peut être un, comment on appelle ça, un chasseur de tête, hein. Voilà, on a peut-être une personne qui va venir, qui est déjà en train de vous regarder, on a entendu parler de vous, et on va vous proposer certainement une opportunité intéressante. Donc il va falloir peut-être laisser tomber des tâches, avec les feuilles, c'est laisser tomber. Il y a quelque chose que... Qu'est-ce que vous laissez tomber? On va regarder, il y a une opportunité, je pense qu'il y a un job
voilà, vous allez faire peut-être le deuil d'un ancien job et puis de dire voilà, bah maintenant je... Alors laisser tomber, pour moi, c'est typiquement, je laisse tomber le salariat et je me lance en tant qu'entrepreneur. Il y a des choses qu'on doit laisser parce que maintenant je signe un contrat où on laisse tomber peut-être cette attitude de salarié. Maintenant j'ai une attitude peut-être de directeur. Qu'est-ce que vous laissez tomber? Voilà, on reviendra un petit peu plus tard parce que ces feuilles ici, pour moi c'est très important chez la balance. Ces feuilles d'automne. Alors oui, bien évidemment, ça pourrait être une signature, donc vous êtes peut-être en pourparlers là actuellement sur un dossier, et puis on laisse l'été passer, et puis on vous donne une réponse d'ici cet automne, à votre période d'anniversaire par exemple, ou d'ici septembre ou octobre, vous signez un gros contrat dans une structure. Et moi, je ressens plus une nouveauté ou une création. J'ai comme une création. Tu vois, comme si tu vas créer quelque chose de tes mains, en fait. Comme si tu vas créer une entreprise. Alors ici, on a la carte de la spiritualité. Une carte de tranquillité, une carte qui va beaucoup vous aider sur le plan professionnel. Bien évidemment que l'intuition sur le plan professionnel, c'est extrêmement important. Avoir de bonnes intuitions, quand on est très intuitif, ben, très souvent quand on est très intuitif sur le plan professionnel, on a toujours une longueur d'avance. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous avez une longueur d'avance par rapport soit à la concurrence, tu vois, soit dans ton équipe. Parce que j'ai l'impression que vous êtes visionnaire, vous savez déjà comment vous allez créer cette entreprise ou ce service. Je t'imagine assise sur un canapé, et puis je te vois regarder au loin. J'ai l'impression que tout est déjà bien clair dans ta tête. Tu sais exactement comment ça va se passer. Maintenant, on va signer. Maintenant, on va être plus dans le concret. Tu vas apporter une belle harmonie ici au niveau du travail. C'est top. Mais dis donc, c'est très 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 joli, hein, professionnellement. Alors tous ceux qui sont sans emploi là actuellement ou au chômage, voilà, là on a vraiment des énergies professionnelles qui sont favorables pour vous. Et là on a une lignée spirituelle qui est très très forte. Alors déjà je vais faire un petit coucou à tous les médiums qui me regardent, médiums, voyants ou autres. Ici on a une belle énergie. Tu vois, de belles harmonies avec vos intuitions. Il y en a qui montent hein, spirituellement. Vous avez signé un contrat avec l'univers et maintenant j'ai envie de travailler, j'ai envie d'apporter, j'ai envie d'éclairer les gens qui sont dans des périodes difficiles. J'ai envie d'accompagner, d'éclairer, d'aider les gens avec harmonie, avec amour et passion ici. Hein, j'ai une signature. C'est très joli ce que je ressens ici. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas dans le milieu spirituel, on reste maintenant dans les affaires. Une grande majorité de mes tirages que je fais actuellement, tu sais, on me dit souvent d'orienter, de pousser les gens vers leur intuition. Et là, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que on t'invite à utiliser les deux sens. Ton intuition et ton écoute. Ton intuition et ton écoute. Je te vois parfaitement, comme je répète encore une fois, hein, je te vois en séance, discuter avec un groupe, et là, tu as des informations qui fusent, tu as des intuitions, tu ressens les choses. Tu sais comment démarrer, par exemple, ce nouveau concept. Tu as une idée qui t'arrive là juste maintenant au bon moment. Vous allez éclairer une situation et vous dire « mais j'ai envie de travailler dans ce secteur-là. J'ai envie d'aider,
j'ai envie d'apporter mon aide dans ce secteur-là et je vais le faire. Donc, sur le plan professionnel, les balances, c'est un mois très important pour vous qui vous demande du calme. Vous avez besoin d'un environnement calme, les balances. Écoutez attentivement ce que je dis parce que ça va résonner là. Ce mois de juillet, si vous êtes entrepreneur ou si vous venez de démarrer une nouvelle fonction très importante, on vous pousse à vous écouter. N'écoutez pas les collègues là, tout autour de la table ou les supérieurs ou là. Non. Restez bien connectés à ce que vous ressentez par rapport au travail. Vous allez recevoir des informations, des éclaircissements, ou comment peut-être travailler, vous allez peut-être, et ça vous savez le faire très bien les balances, trouver une astuce au sein de votre équipe ou dans votre entreprise pour travailler de manière plus harmonieuse. Vous allez changer peut-être votre point de vue par rapport au travail, ou bien pour certains, vous allez vraiment entendre parler d'une belle opportunité professionnelle et vous allez la signer ce mois-ci, au mois de juillet. Peut-être un peu triste de partir de cette structure ou de cette entreprise, et pourtant ici, c'est un grand oui. C'est un grand oui parce que vous allez partir pour un poste supérieur, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, ou vous êtes en train de préparer quelque chose sur le plan professionnel. Voilà pour la team des balances. Si on complète un peu ce tirage sur le plan sentimental, on donne quelques informations. Je pense que vous allez vous mettre en accord. Alors ici, cette colonne, elle est parfaite hein, sur le plan sentimental. Signature, tranquillité, harmonie, intuition. Vous êtes en totale harmonie avec votre partenaire. C'est ok, c'est validé, vous vous entendez bien. Vous vous entendez bien. Pour les célibataires, j'ai pas l'impression qu'on fasse une grande rencontre. Je vous laisse un petit peu laisser tomber un peu le passé. Il y a quelque chose ici, hein, avec le chiffre numéro 75. Il y a des choses à laisser tomber maintenant. On laisse tomber. Dès que vous laissez tomber un passé ou des attitudes ou un comportement, ou voilà, il y a quelque chose que vous devez laisser tomber. Là, vous allez signer et on vous voit rencontrer quelqu'un. Je dirais plutôt au courant, un peu plus tard, hein, août ou septembre. Là, le mois de juillet, on vous voit concentré dans votre travail. Je vous vois beaucoup bouger, écouter des opportunités. Voilà ce que je ressens pour la team des balances. Je vais prendre une carte que je vais positionner sur la carte travail. Ah, ok. Peut-être que c'est un métier dans la communication. Oh, c'est beau. Oh là là. Alors, c'est peut-être un métier dans le secteur de la communication, du marketing digital ou sur Internet, où on va peut-être vous connaître maintenant dans les réseaux sociaux ou sur Internet. Ça peut être le journalisme aussi. Peu importe dans quel métier, on voit que vous êtes complètement... La carte amour sur le plan professionnel, c'est que vous êtes passionné et vous allez nous montrer cette passion. Vous êtes passionné par ce que vous faites. J'ai beaucoup de douceur dans ce tirage. Je n'ai pas de... Il est très doux ce tirage en fait. Et il vous correspond parfaitement bien. Parce que vous avez besoin aussi d'harmonie hein, dans votre travail. C'est très important pour la balance, hein, que tout soit harmonieux dans son travail, voilà, que ce soit beau aussi. On a une belle évolution ici. Un petit coucou tout spécial pour les mannequins ou les gens qui travaillent dans le milieu de la mode. On a aussi votre communication qui change.
Vous allez peut-être signer des contrats avec des grosses entreprises. En tout cas, on a une belle évolution pour les mannequins, stylistes, influenceurs aussi, pourquoi pas. Tous les métiers de la communication. Hein. Et j'entends aussi Twitter, les réseaux sociaux. Et voilà. Je vais prendre quelques cartes encore là. Angélique, juste pour compléter ce tirage. Et on a bientôt terminé. Waouh, chiffre numéro 3, encore. La communication. On nous parle de la communication ici. Alors on sent que alors c'est soit on vient à vous, soit on vient à vous et on vous propose un poste, soit c'est vous qui allez recruter du monde, soit c'est vous qui maintenant allez parler de vos compétences et de vous mettre en avant, hein, de travailler sur votre communication. On a l'archange Gabriel qui est là avec vous ce mois-ci. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais un peu, tu sais, un peu ce milieu un peu bling bling. Bon, je ne sais pas si j'en ai des parmi nous ici, mais voilà, je vous vois dans un monde de mode, un peu... voilà, ce monde, tu sais, un peu de luxe et d'abondance. Vous vous plaisez dans ce milieu-là. Si tu vas à un gala ou à ces soirées, tu pourras signer peut-être un gros contrat. Tu vois, on t'invite peut-être à aller vers... à communiquer aussi, à aller vers eux aussi, hein, aller vers des entreprises, voilà. Et puis on vous voit dans ce monde de luxe et d'abondance. Alors quand on me dit luxe et abondance ici, chez la balance, c'est pas... c'est toujours ce qui est beau. Hein. Voilà, c'est la beauté, c'est très esthétique. On vous voit aussi prendre soin aussi de votre apparence, toujours, hein, toujours la balance. La carte abondance pourrait aussi nous indiquer que vous allez recevoir une nouvelle, ou vous allez entendre une nouvelle, ou on va vous offrir peut-être un cadeau aussi. Très joli tirage, très joli. Je vais prendre encore une carte ici pour la team des balances. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur et votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir. On avait la carte ouverture, non. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Il y a quelqu'un qui arrive. Bon, ben nous, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine, les balances. Je vais faire la lecture intuitive sentimentale pour vous. Je sais que pour vous, c'est toujours très important le tirage sentimental. Vous êtes l'un des signes, je sais, qui regardez souvent le tirage sentimental. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance. Merci d'être là. Les balances, je vous envoie toutes mes ondes positives. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!